Martha rinçait la vaisselle un soir lorsqu'elle remarqua ce qu'elle pensait être un petit serpent glissant autour de son évier. Dans un accès de panique, elle le coinça sous un verre et appela les secours pour la faune locale. Le vétérinaire arriva, s'attendant à une récupération de serpent ordinaire, mais en inspectant la créature, son expression changea. « Ce n'est pas un serpent. C'est quelque chose de bien pire, » dit-il, la voix tremblante. Le cœur de Martha s'accéléra. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes en maintenant le verre. Le vétérinaire, Georges, sembla chercher ses mots, puis soudain, il attrapa son téléphone et sortit. « Garde ta main sur le verre. Je dois appeler quelqu'un. » Il la laissa seule, luttant pour contenir les mouvements de la créature. Juste au moment où sa prise commençait à lui faire mal, Georges revint. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps » s'exclama-t-elle, son anxiété montant. Dans les jours précédant cela, Martha avait remarqué des bruits étranges résonnant dans sa maison la nuit. Au début, elle pensait que c'était juste la maison qui se mettait en place, mais les bruits commencèrent aussi à se produire pendant la journée. Après avoir appelé un exterminateur qui ne trouva rien, elle se sentit épuisée et frustrée. En lavant la vaisselle, elle sentit soudain quelque chose frôler sa main. En vidant l'évier, elle vit ce qu'elle pensait être la queue d'un serpent disparaissant dans le drain. Sans hésitation, elle la coinça sous un verre et appela le contrôle des animaux. Lorsque Georges arriva, Martha expliqua la situation, soulevant légèrement le verre pour qu'il regarde. « Ce n'est pas un serpent » s'exclama-t-il, reculant de choc. La panique s'empara de Martha alors qu'elle le suppliait de l'aider. Georges, pâle, dit « Je suis désolé, Martha, mais c'est au-delà de mon expertise. » La créature commença à se mouvoir plus agressivement, secouant le verre, et Georges appela rapidement des renforts. « J'ai besoin d'une assistance immédiate à Maple Street. Ce n'est pas un serpent, c'est autre chose. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Deux autres personnes arrivèrent, équipées de gants et d'outils. Ils se déplacèrent rapidement mais prudemment, leurs yeux remplis d'inquiétude. Georges dirigea l'équipe pour sécuriser la créature, et en un mouvement coordonné, ils la coincèrent sans lui laisser une chance de s'échapper. « Nous devons la surveiller, » dit Georges, bien que son ton fût loin d'être rassurant. Le cœur de Martha s'emballa alors qu'elle exigeait de savoir ce que c'était. Georges soupira, se préparant à révéler la vérité. « Tu dois voir quelque chose. » Il la conduisit vers la boîte de confinement, l'ouvrant lentement. Martha se pencha plus près, le souffle coupé. Lorsqu'elle vit enfin la créature, un gros rat inconnu, elle poussa un cri, reculant de peur. Georges ferma rapidement le couvercle, confirmant que ce n'était effectivement pas un serpent mais quelque chose de beaucoup plus rare. « Cette créature est différente de tout ce que nous avons vu ici » expliqua Georges, et l'esprit de Martha s'emballa de questions. « Pourquoi chez moi » se demanda-t-elle à haute voix. Georges évoqua un problème plus large, révélant qu'il y avait eu d'autres incidents à proximité. Il admit que la créature était une espèce de rat agressif et de grande taille, connu pour sa taille et son potentiel danger. « Nous devons être prudents » avertit-il. « Ces rats peuvent causer des dommages considérables et propager des maladies. »« Que faisons-nous maintenant » demanda Martha, cherchant des réponses. Georges expliqua leur plan pour poser des pièges et utiliser un équipement spécialisé pour éliminer l'infestation. Martha se sentit un peu rassurée et offrit son aide. Elle décida de vérifier tout son système de drainage, appelant les services de lutte antiparasitaire pour une inspection approfondie. Lorsqu'ils arrivèrent, le soulagement se transforma en angoisse lorsqu'ils trouvèrent une colonie de rats sous sa maison. « Nous avons un gros problème ici » dit le technicien, secouant la tête. « Trop nombreux pour être comptés. » Mais il la rassura en disant qu'il s'en occuperait. Alors que l'équipe posait des pièges et nettoyait la zone, Martha avait du mal à comprendre comment sa maison avait pu devenir un refuge pour de telles créatures. Finalement, ils réussirent à enlever tous les rats, mais l'expérience la laissa sur les nerfs. Déterminée à retrouver sa tranquillité d'esprit, Martha mit sa maison en vente, incapable de vivre avec les souvenirs de ses rats. Après avoir déménagé dans un quartier plus calme avec des rues bordées d'arbres, elle sentit la tension commencer à se dissiper. Pour garantir davantage sa sécurité, elle adopta 2 chats, Whisker et Shadow. Leurs pitreries joyeuses apportèrent joie et sécurité à sa nouvelle maison. En les regardant jouer au soleil, elle ressentit un nouveau bonheur, sachant qu'elle avait retrouvé la paix.